Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis très contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour la vidéo présentation de mon mini album que j'ai finalisé hier. Donc je l'ai mis sur Facebook et Instagram. Donc vous l'avez certainement déjà vu en photo. Donc je vous disais que j'allais vous le présenter donc sur ma chaîne. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je vais vous montrer donc l'intérieur, donc comment je l'ai réalisé, etc. Donc un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Voilà. Donc c'est un mini album donc aux dimensions donc 20 sur 14 hein, plus ou moins. Voilà, donc avec la tranche de 7 cm. L'autre côté il est tout simple, donc l'intérieur voilà comme ça, il est quand même bien fourni. Voyez la grandeur, bon voilà, par rapport à ma main, vous pouvez vous faire une idée, il est quand même pas mal grand. Alors la couverture, donc j'ai fait une couverture un peu chargée. Hop, ça se décolle. Par contre, je vais remettre un petit peu de colle ici sur le côté parce que c'est le chipboard autocollant, mais ils ne tiennent pas suffisamment, il faut rajouter de la colle. Donc là sur la tranche, j'ai simplement mis le petit mot fall. Vu que la couverture était déjà très chargée, j'avais pas rajouté une grosse tranche là avec plein de trucs. Donc j'ai voulu faire une couverture en volume, hein, donc voilà, beaucoup de volume sur cette couverture, donc un peu en 3D. Donc le fond, donc j'ai déjà abîmé donc le tour comme je fais à l'habitude. J'ai mis un chipboard, une découpe en bois, donc avec des fleurs et des branches que j'ai embossé avec de la poudre pailletée de chez Nouveau. J'ai mis deux moulages, donc un en dessous du cadre, enfin un en dessous et un cadre au-dessus. Donc je les ai peintes d'abord en noir avec du gesso noir. Ensuite j'ai utilisé les peintures de chez Prima. Donc ces deux-là. Ça se ressemble fort, mais c'est pas les mêmes. Donc il y en a une, elle donne un côté beaucoup plus doré et l'autre donne un côté beaucoup plus bronze. Là c'est la métallique brass et l'autre, celle-là, Ginger Magic. Voilà. Donc ça donne un effet voilà, doré avec un peu de bronze dedans. En dessous du cadre, j'ai découpé un morceau de papier avec la petite feuille là pour qu'on voit le motif. J'ai utilisé les petites feuilles de la collection, donc j'ai monté en volume, hein, donc les petites fleurs de la collection. J'ai mis les fleurs par-dessous. J'ai mis du fil de couture blanc en dessous aussi. J'ai fait donc au niveau du papier ici avec un pochoir. J'ai utilisé une pâte de texture un peu effet rouille de chez Prima également, donc ça donne une texture un peu graineuse comme ça. J'ai mis des paillettes sur les fleurs également. J'ai mis des petits sequins, ça j'ai utilisé les petits sequins de chez de la marque Nouveau comme ça. Donc ça donne un super rendu. J'ai mis des paillettes, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur la couverture, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc pour la couverture, alors l'intérieur, donc on va ouvrir. Alors la première page, donc j'ai utilisé la cartonnette noire donc pour faire la structure de l'album. J'ai fait un système avec des petites flippettes. Donc vous allez voir le papier, bon, est chargé, mais en le combinant bien, on sait vraiment avoir quelque chose de très harmonieux. Donc voilà. Donc la petite flippette ici, donc on ouvre, donc là on a la petite pochette et là on peut mettre une photo là et là, et donc là moi j'ai inséré des cartes en dessous quand on referme la petite poche, non, quand on referme la flippette. Je vais faire ça comme ça parce que là sinon ça va pas, et donc là on peut insérer à l'intérieur, donc on peut insérer cartes, tags, ce qu'on veut, y mettre des photos. Là, j'ai rien fait. Alors, les pages. Voilà, comme ceci. Chaque fois avec une bordure donc sur le côté. Donc, vous faites à la perforatrice de bordure. Là, j'ai fait un passant
Voilà, donc avec une petite chute de papier. Donc j'ai utilisé toutes mes chutes de papier pour faire pochette, rabat, passant, etc. Là, c'est avec un petit die cut de la collection. Voilà, alors ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc là on a un grand espace photo, ici aussi. Là on referme. De l'autre côté. Voilà. Celle-ci, là, j'ai laissé comme ça, vu les dessins qu'il y avait dessus. Donc, j'ai coupé la feuille 30-30 de façon à ce qu'on ait vraiment ce motif-là en évidence, que j'aimais beaucoup. Alors, page suivante. Donc là, j'ai mis un petit die cut où on peut insérer... Pas bien, ouais, je ne mets pas dans le champ, ça n'ira pas. Donc là, on peut mettre là des photos et ici, on peut y glisser une petite carte ou autre en dessous. Toujours le même système avec la découpe à la perfo ici sur le côté. L'intérieur, comme ceci, on a une première page là. Ici, on a une petite flippette, on ouvre, voilà. Et là, on a un petit, un petit rabat avec 2 cartes où on peut mettre encore 2-3 photos. Voilà. Ici, un espace photo. Donc là, on referme. Hop. Donc là, c'est fermé. On referme comme ça. Alors, page suivante. Avec la couverture qui est en dessous ici, ça m'ennuie un peu. Ici, donc on a... Je vais enlever ça là. Hop. Ça m'embête. Donc, voilà, j'ai retiré le support en bois parce qu'il m'ennuyait, donc pour bien vous présenter donc les pages. Donc, page suivante, donc là, j'ai fait une pochette, là, un petit die cut de la collection. Donc là, c'est une pochette, hein, donc comme ceci. On peut y mettre ce qu'on veut, une carte avec une photo à l'arrière, ici également une photo. Page suivante, donc là c'est une page avec une pochette sur le côté, donc là aussi on peut insérer quelque chose, ici c'est un petit livret juste comme ça pour mettre 2 photos, 2-3 photos. Là également on peut mettre des photos, donc c'est chaque fois la même composition au niveau des pages, chaque fois une double page à rabat avec la découpe à la perforatrice, hein, donc voilà. Ici donc on a une page toute simple pour mettre les photos. La petite flippette avec ici une pochette qu'on... La flippette ici, voilà. Donc avec la pochette qu'on ouvre comme ceci, voilà. Donc là j'ai laissé comme ça. Là on peut mettre une photo ou plusieurs. Hein. Là on sait déjà pas mettre pas mal de photos. Donc page suivante. Donc là j'ai laissé comme ça, mais disons que là c'est une très très grande pochette. Donc elle est coupée à ce niveau-là. Donc là, on peut y mettre quelque chose à l'intérieur, donc quand même d'assez grand, donc surtout le long. Donc c'est ouvert jusqu'en bas, donc on peut y insérer un très grand carnet, une très grande photo, ce qu'on veut. Page suivante, je vais prendre ça pour vous montrer. Donc là, la page sur le devant, j'ai mis 2 cartes donc de la collection. Donc c'est aussi un moyen de vous montrer comment utiliser les petites cartes que je vous mets dans les kits, hein, les petites cartes PL hein, que je vous mets dans le kit de la collection. Donc là, moi j'en ai fait, je les ai collées donc l'une sur l'autre en laissant une partie ouverte pour pouvoir faire une pochette. Donc là, j'ai une pochette à ce niveau-là. Donc on peut insérer quelque chose comme ça. Ou on peut insérer quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a 2 pochettes en une. Voilà, donc je trouve ça sympa aussi. Donc pour utiliser donc vos cartes que je mets dans les kits. Donc voilà une façon de les utiliser. Donc l'intérieur après c'est comme ça. Donc là j'ai laissé comme ça, là j'ai laissé comme ça. Alors, page suivante. Là, toujours avec la petite flippette. Hop, on ouvre comme ça. Et donc là, c'est un rabat comme ça pour mettre une photo ici, une photo là. On ouvre comme ça ici. On a une photo ici, une photo là.
et un grand espace photo comme ceci. Voilà, j'aime bien l'utilisation des petites flippettes, ça change un peu. Ici, une grande page où j'ai rien mis de spécial à part un chipboard que je dois recoller aussi parce que les chipboards autocollants de la collection, là, uniquement en les mettant comme ça ne tient pas. Donc, il faut les coller en plus. Toujours la page avec la bordure. Ici, une grande page. Ici, on a deux pochettes. Donc, on a des grandes pochettes. Voilà, donc ici j'ai collé une petite étiquette de la collection. Là je vais rajouter, donc là c'est fait avec les chutes. Donc je trouvais que ça donne bien. Donc quand on met un gros motif sur du papier plus uni, assorti avec les couleurs, ça rend bien. Donc une pochette ici et une pochette ici. Voilà. La dernière page, donc c'est celle-ci. Voilà, comme ça. À nouveau, là, la page pochette comme ça ici. La page rabat plutôt. Donc là, j'ai utilisé cette partie-là avec tous les potirons dessus. Je trouvais que c'était joli. Donc, il ne faut pas en mettre de trop, mais par petits morceaux comme ça, c'est joli. L'intérieur comme ceci avec à nouveau, donc là, une pochette ici. Hop, une pochette comme ça. Là, j'ai repris donc chaque fois les motifs, donc c'est pour être en accord, avec un rabat où on peut insérer à nouveau un carnet de photos ou des étiquettes ou autre, hein, ça c'est comme on veut. Et la dernière page, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Donc là j'ai fait donc une pochette où j'ai replié un bord pour voir le verso du papier et j'ai mis une petite étiquette de la collection, et donc là c'est une pochette pour y insérer ce qu'on veut. Voilà donc pour mon album. Alors j'espère qu'il vous plaît, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ce petit album là, vous allez le retrouver donc dans ma boutique Les Kits de Corinne, dans la rubrique mini album. Donc vous aurez toutes les informations sur la boutique. Je vous mets en barre d'infos le lien de toute façon, où vous retrouverez toutes mes créas donc que je fais main. Donc il y en a certaines que je mets en vente, d'autres pas. Celle-ci fera partie des albums que je mets en vente. Voilà, donc si vous voulez un album d'automne, quand même bien fourni au niveau des pages, ben voilà, si vous voulez faire un cadeau, etc. Donc je trouve que c'est sympa. Donc si vous voulez, vous le retrouverez donc dans ma boutique en ligne. Donc cet album là je l'ai fait, je vais vous le remontrer donc avec les papiers de mon kit que je proposais donc pour le mois d'octobre, donc le kit Pumping donc de chez Prima. Donc c'est toutes les pages que vous voyez là dans l'album, donc ce sont toutes les pages de la collection de chez Prima. Les étiquettes c'est celle-ci. Il y a les petites cartes PL également pour pouvoir faire les petites pochettes comme je vous ai montré. Voilà, donc je vous ai donné quelques petites idées avec cet album-là. Si vous voulez, le kit est encore disponible également sur la boutique en ligne, donc il est au prix de 20 €. Voilà, comme ça, vous avez un petit exemple de ce qu'on peut faire, je vais dire, ce que ça peut rendre au niveau des papiers avec cet album-ci, avec le kit. Autre créa que j'ai fait donc avec les papiers du kit donc d'octobre, j'ai réalisé donc ce petit nichoir. Voilà, vous l'avez vu aussi sur Facebook, je l'ai mis aussi sur le groupe. Donc c'est un petit home déco, donc c'est un nichoir hein, réalisé donc avec les papiers de la collection, les étiquettes, quelques fleurs qui sont dans le kit, hein, les petites fleurs oranges entre autres. J'ai découpé donc dans le papier les petits potirons, les fleurs, tout était découpé dans le papier que j'ai mis en volume. J'ai mis de la compresse en dessous, j'ai monté les fleurs en volume, voilà. J'ai sur le nichoir là ici j'ai aussi mis de la wax et de la peinture acrylique. Voilà, donc ici la petite breloque de la collection en métal, la feuille d'érable ici en rose gold, voilà, qui pendouille. Voilà, à l'intérieur c'est un rondin de bois avec le mot
fall en relief. Donc c'est aussi une étiquette de la collection que j'ai découpée. J'ai mis des fleurs, j'ai mis une pomme de pin, des petits sequins, des paillettes. Je sais pas si on voit bien de tout près. Voilà, tout a été découpé dans le papier. Donc voilà, encore une autre idée de déco. Ceci, vous le retrouverez également sur ma boutique en ligne. Donc je mets en vente également ce home déco. Hein, donc si vous voulez également faire plaisir et faire un cadeau ou pour vous, ça dépend. Voilà. Donc ceci donc est également disponible. Donc ça c'est pour la collection donc Pumping and Species de Prima. Alors j'avais réalisé, on va rester dans le thème de l'automne, dans les mêmes couleurs, donc un junk journal également que je vous propose donc sur ma boutique en ligne. Je ne vais pas le redétailler parce que je l'ai déjà redétaillé plusieurs fois. Donc là c'est un junk journal, comme vous connaissez, donc avec aux couleurs d'automne. Ça c'était avec l'autre collection de chez Prima, donc ils avaient sorti cette collection l'année dernière. Je sais plus le nom. Voilà, mais c'était aussi avec les potirons, un peu dans le même esprit. Hein, donc les feuilles d'érable, les potirons, les couleurs dans les tons orange, beige, marron. Donc voilà. Donc ça c'est un junk journal que j'ai réalisé, qui est disponible aussi donc sur la boutique en ligne. Donc là, je vous le remonte vite fait, mais je l'ai déjà montré au préalable. Donc un junk journal, hein, donc avec la dentelle, des breloques en métal, des pochettes en toile de jute, des étiquettes de la collection. J'avais fait des trombones altérés, des pochettes en toile de jute. Voilà, trombones altérés, choses comme ça. Je remonte vite fait, des pochettes. Voilà. Des enveloppes, une feuille d'érable, enfin j'ai mis plein de choses hein, dans un junk journal, des napperons, la dentelle sur le bord des pages, des papiers vieillis, ici des enveloppes avec des petites choses dedans, une grosse fleur, des étiquettes, voilà, des petites enveloppes, du ruban, il y a plein de choses à l'intérieur, des petites pinces aussi, là on a encore des tags, voilà les petites pinces en rose gold, voilà. Plein de belles choses. Donc là c'est un junk journal, donc si vous voulez également vous faire plaisir, vous n'avez pas le temps d'en réaliser un ou quoi, donc voilà, celui-ci est disponible également donc sur ma boutique en ligne. Alors j'avais une petite chose à vous dire concernant donc ma boutique, les kits de Corinne. Donc j'ai fait un appel ADT donc sur le groupe. Donc si ça vous intéresse de venir rejoindre mon équipe, l'équipe de Corinne, voilà, je cherche une personne qui viendra rejoindre Florence de la chaîne Chouette Fantaisie. Voilà, donc vous m'envoyez donc quelques créas donc via mon adresse mail que je vous mettrai donc en barre d'infos. Donc l'ADT, donc ça consiste donc à me faire 2 créations sur le mois. Donc je vous envoie tous les mois le kit, hein, bien sûr, le kit du mois qui sort, je vous l'envoie. Vous réalisez donc un tuto sur votre chaîne YouTube, partagez également vos autres créations que vous ferez donc sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Également inviter des personnes sur le groupe Les Kits de Corinne, en parler évidemment à chaque fois dans vos vidéos. Et voilà, c'est à peu près tout. Et donc moi je vous envoie tous les mois donc le kit. Donc si ça vous intéresse, donc vous m'envoyez donc vos créations par mail. Donc vous avez jusque fin du mois ici d'octobre pour m'envoyer vos créations. Et donc vous commencerez, la personne qui sera choisie commencera le 1er décembre. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de tout ce que je devais vous montrer et vous dire. Également vous informer que je ne fais plus partie de l'ADT de la bulle à scrap. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Donc voilà, je suis maintenant invitée créative chez les Jolies Créations et je vais poursuivre au niveau de ma boutique. Donc je ne fais plus partie de la bulle à scrap. Voilà, pour les personnes qui se poseraient la question, c'est chose faite.
Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc moi je vous retrouve donc très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions au niveau des produits que je viens de vous présenter. Voilà, à bientôt. Bye bye.